L'image est rarissime. Hier, dans la salle de presse de l'Assemblée nationale, des parlementaires de tous bords, à la même tribune. C'est une initiative totalement inédite. Je ne suis pas sûr que vous voyez plusieurs fois ce type de photos. Profitez-en. Il faut reconnaître que la majorité n'entend rien et qu'il ne peut pas y avoir de débat et que c'est un sujet essentiel. Nous nous retrouvons nombreux pour engager cette procédure dont j'espère qu'elle ira jusqu'au bout. Ils sont républicains, socialistes, insoumis ou communistes. Tous ensemble contre la mesure phare du projet de loi Pacte. Vous avez sur cette estrade une partie de toutes celles et de tous ceux qui ont joint leur voix et leurs argumentaires pour combattre la privatisation d'Aéroports de Paris, au motif que c'était non seulement une imbécilité sur le plan économique et financier, mais que c'était une erreur stratégique majeure. Donc à cette faute stratégique, à cette faute économique, comme l'a dit très bien celui qui s'est exprimé avant moi tout à l'heure, Boris Vallaud, eh bien nous disons non. Pour dire non, ces parlementaires ont dégainé le référendum d'initiative partagée, une arme législative pour tenter de torpiller le projet de loi. Un dispositif né de la réforme constitutionnelle de 2008, voté sous la présidence de Nicolas Sarkozy et entré en vigueur en 2015. Un dispositif jamais utilisé jusqu'ici et pour cause. C'est un véritable parcours du combattant. Pour déclencher le référendum, il faut d'abord obtenir la signature d'au moins 1/5 du Parlement, soit 185 parlementaires. C'est fait. Ensuite, la proposition de loi référendaire doit être validée par le Conseil constitutionnel. Si le texte est validé, les citoyens ont 9 mois pour signer ce texte sur un site dédié. Le seuil est fixé à 1/10 du corps électoral, 4,5 millions d'électeurs au minimum. Et si aucune des assemblées ne s'est déjà penchée sur le texte, dans un délai de 6 mois, le président doit convoquer un référendum. Le gouvernement dénonce un coup politique et s'interroge sur cette alliance de circonstances de l'opposition. Nous sommes évidemment respectueux des procédures parlementaires et des outils démocratiques. Il est normal qu'ils soient utilisés par l'opposition, quand bien même elle est constituée des attelages les plus baroques. Permettez-moi de le souligner ici. Monsieur le Premier ministre, la réflexion n'a pas plu à tout le monde. Il n'y a pas, Monsieur le Premier ministre, dans ces signataires un attelage curieux, comme nous l'avons entendu, mais une volonté collective de ne pas reproduire les errements du passé et de préserver le patrimoine des Français. Entendrez-vous la voix des oppositions qui se font les porte-voix de nos concitoyens pour réclamer la préservation de l'héritage qui est le nôtre, celui d'un État stratège que votre politique affaiblit chaque jour? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Mesdames et Messieurs les Républicains, ça a vu vous faire bizarre d'avoir comme porte-parole de votre opposition à la privatisation d'ADP le porte-parole du groupe du Parti socialiste à l'Assemblée nationale. Vous avez dû vous demander, mais est-ce que je ne me suis pas trompé de salle? Et est-ce que je ne me suis pas trompé de camp? Contradiction de ceux qui veulent défendre la démocratie représentative, mais qui brandissent l'arme du référendum pour s'opposer à une loi qui n'a même pas encore été votée. Contradiction, mesdames et messieurs les Républicains, de ceux qui ont soutenu les privatisations, soutenu les candidats aux primaires qui voulaient des privatisations et qui s'y opposent. Maintenant, vous ne savez plus où vous habitez, vous ne savez plus où est le nord, où est le sud, où est l'est, où est l'ouest. La cohérence est de notre côté, le courage... Bruno Le Maire, face à son ancienne famille politique, qui effectivement n'a pas toujours été contre les privatisations.